Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous retrouve pour faire mon book haul du mois de janvier. On est en fin février, mais bon, c'est pas grave, j'avais quand même envie de vous le faire. Euh, Ma petite bête, elle est encore là, sur moi. Elle veut pas me lâcher, donc on va faire avec. Mon copain m'a pris Le petit garçon qui voulait être Mary Poppins de Alejandro Palomas. Dans ce livre, on va retrouver Guy, qui est un petit garçon avec beaucoup de rêves et qui aime énormément Mary Poppins. Il vit seul avec son père et son institutrice va s'inquiéter pour lui parce qu'il vit beaucoup dans ses rêves et voilà. Du coup, on va en apprendre plus sur ce petit garçon et pourquoi il est comme ça et qu'est-ce qu'il cache. Il me faisait beaucoup envie à sa sortie grand format il y a un an et je me suis dit que j'allais attendre sa sortie poche. Donc voilà, c'est chose faite. Il est sorti début février. Non, début janvier du coup. Et j'ai bien fait puisqu'il fait seulement même pas 300 pages. 220 et du coup bah il était à 21 € je crois en grand format donc ça vaut pas le coup. Donc j'ai bien fait d'attendre pour une fois. Ensuite je me suis pris L'Assassin Royal, la première époque, une. Donc c'est dans les éditions intégrales, c'est de chez J'ai lu de Robin Hobb. Je l'ai déjà lu pour la lecture commune de Cornelius au mois de janvier. Du coup je l'ai lu en entier, ce qui fait que ça rejoint les 3 tomes en français. Et pour ce qui est de la VO, ça fait le tome 1 et le tome 2. J'ai énormément apprécié. Je suis tombée fan de Fitz. Du coup, on va retrouver Fitz qui va être abandonné par son grand-père à la forteresse de Castelcer parce que c'est un bâtard en fait. Et du coup, on va le suivre tout au long de sa jeunesse. Donc, il a été abandonné à 6 ans. Je pense que c'est jusqu'à 16, 16 ans, je crois. Euh, et voilà, on va suivre ses péripéties, ce qu'il fait depuis qu'il est arrivé à Castelcer, etc. Et franchement, je suis tombée amoureuse de cette saga. Franchement, c'est que le premier tome, donc les 3 premiers tomes, mais je peux plus m'en passer. Je vais sûrement lire la deuxième, enfin pas la deuxième époque, mais la deuxième partie de la première époque. C'est compliqué. Au mois de mars, du coup. Parce que franchement, il me faut la suite, il faut que je connaisse la suite. Par la suite, je me suis procuré Watership Down de Richard Adams chez l'édition Monsieur Toussaint l'ouverture. Je trouve qu'ils font des éditions magnifiques. Vraiment, il y a un rabat et tout. C'est vraiment très beau ce qu'ils font. C'est un classique anglais et à la base, c'est une histoire que Richard Adams a racontée à ses filles lors d'un voyage et elle voulait absolument connaître la suite. Donc, en rentrant, il a écrit son histoire et ça lui a pris 2 ans. On va suivre l'épopée d'un groupe de lapins qui va devoir fuir leur foyer suite à sa destruction pour s'en trouver un nouveau. Euh, et du coup, de ce que j'en sais, il y a pas mal de messages à l'intérieur, notamment sur l'environnement, la nature et le deuil. Euh, et aussi, ça sera la vision vue par des lapins. On risque d'être très immergé, ça doit être... Enfin, franchement, il me fait terriblement envie. J'ai hâte de le découvrir. Par la suite, je me suis pris Steam Sailors, le tome 1, donc l'héliotrope, par E.S. Green chez les éditions Gulfstream. Donc du coup là c'est dans un univers steampunk. Il y a des îles suspendues avec des pirates. On va donc retrouver Prudence qui est une orpheline et qui va se faire attaquer en pleine nuit et kidnapper. Du coup elle va faire partie de l'équipage de l'héliotrope et ils vont partir à la recherche d'une île oubliée depuis longtemps. Ça a l'air vraiment pas mal et j'ai hâte de m'y plonger pour découvrir cet univers qui a l'air vraiment ouf. Je me suis pris le tome 1 de Vita Nostra, les Métamorphoses par Marina et Sergei Djatchenko. Je sais pas trop de quoi ça parle, j'ai pas trop envie d'en savoir énormément sur ce livre.
Je sais que c'est un énorme coup de cœur de Cornelius, il en parle depuis 1 an, donc franchement, j'en ai entendu aussi que du bien à chaque fois, donc j'ai vraiment envie de m'y plonger et de le découvrir comme ça sans en connaître davantage. J'ai pris le tome 17 de The Promised Neverland, que je suis assidûment depuis le tome 6. Je les prends à chaque fois à leur sortie, comme ça je les ai, et c'est une valeur sûre pour moi, c'est sûr que je vais les lire. Je suis au tome 15, je sais pas si je continue maintenant ou si j'attends que tous les tomes soient sortis. Il y en a 20 en tout, donc ça devrait être maintenant dans 4 mois, parce qu'il en reste 2, et il y en a un qui vient de sortir au mois de février. Donc je sais pas si je les lis maintenant ou si j'attends que tous soient sortis pour continuer et m'en lire plusieurs d'affilée. En tout cas, j'aime vraiment beaucoup ce manga et c'est celui qui m'a fait repartir dans les mangas, donc vraiment c'est une valeur sûre. Quand j'ai vu qu'il y allait avoir la sortie de un don de Toni Morrison en édition limitée, donc collector, je me suis dit qu'il me le fallait parce que j'ai déjà pris 2 romans d'elle l'année dernière en édition limitée aussi. Du coup, dans ce roman, on va se retrouver en Amérique au XVIIe siècle. On va retrouver Florence, qui est une enfant noire et qui va être prise comme esclave par un homme, où elle va retrouver une indienne et une fille blanche. Les 3, elles vont former un trio de domestiques et apparemment elles vont faire des choses ensemble. J'ai hâte d'en savoir plus, j'aime beaucoup ce thème, en plus il est court, même pas 200 pages. Bon, c'est pas pour autant que je vais le lire plus rapidement. Ensuite, je me suis pris Elantris de Brandon Sanderson au livre de poche, qui est son premier roman. J'ai vraiment envie de découvrir Brandon Sanderson et j'ai envie de le découvrir par son premier roman parce qu'apparemment c'est le moins bon de tout ce qu'il a fait. Au moins je commence par celui-là et pourrais monter que crescendo. La cité Elantris a été frappée par des malédictions et depuis ses portes sont fermées. Cela fait maintenant 10 ans et personne ne sait ce qui se passe à l'intérieur. Il y a une princesse qui va creuser et va vouloir découvrir ce qui s'y passe. Après j'en sais pas plus mais tout le monde le trouve très bon, donc j'ai vraiment hâte de le lire. Ça devrait être chose faite très bientôt, je vous en reparlerai. Mon copain m'a appris L'âme de l'empereur de Brandon Sanderson, qui est une nouvelle qui se trouve dans Elantris, enfin qui se trouve dans le même univers qu'Elantris apparemment. J'en sais pas plus et j'ai pas envie d'en savoir énormément. Il ne savait pas qu'il faisait partie d'une offre offerte pour 2 livres achetés à la FNAC notamment, ou Cultura, etc. Donc ben c'est pas grave, le principal c'est que je l'ai, je vais pouvoir le lire, peut-être pas direct après Elantris, mais pour une petite lecture par la suite ça pourrait être pas mal. Sur Vinted, un soir où j'arrivais pas à dormir, je me suis pris Apostasie de Vincent Tassi. Je le cherchais depuis quelques jours, et il y en avait pas. Et là, quand j'ai regardé, il y en avait un, c'était l'édition que je voulais, donc j'ai sauté dessus, j'ai pas hésité. En plus, il était pas très cher à 4 €, donc franchement ça va, il est en très bon état. Donc tout ce que je sais, c'est que apparemment ça mélange rêve, fantasy, vampire, horreur. Donc j'ai hâte de m'y plonger. Apparemment c'est très dur, ça peut être bizarre et c'est poétique, donc on verra bien. Toujours sur Vintage, je me suis trouvé La quête des Willan, le premier tome d'un monde à l'autre, Elana le premier tome, Elana le deuxième tome et Elana le troisième tome de Pierre Bottero aux éditions Le Livre de Poche. C'est une édition qui n'est plus éditée et qui est difficilement trouvable et bien sûr, bien évidemment, je le voulais dans cette édition, sinon c'est pas marrant. Et donc en plus je les ai même pas en entier puisque j'ai le premier tome de la première trilogie et les 3 tomes de la troisième trilogie. Donc il me reste la deuxième trilogie et la fin de la première trilogie, c'est un peu compliqué. J'étais très ravie des 3 premiers de l'état, franchement ça va, mais le troisième, l'état est un peu laisse un peu à désirer. Les tranches sont dégueulasses jaunes et en plus elles sont tachées. Mais bon, c'est le seul qu'il y avait et je l'ai cherché depuis quelques temps et c'était les premiers qui étaient sur Vinted. Donc j'ai pas hésité, pareil. Je les ai mis en fave au début et j'ai vu qu'il y avait une deuxième personne qui les avait. Et là je me suis dit non, c'est pas possible. Cette personne ne veut pas les avoir avant moi. Et il s'avère qu'en fait cette deuxième personne c'était ma soeur parce que je lui en avais parlé et du coup elle regardait à ma place. Et du coup, au final, on a toutes les deux parlé à la personne. Mais du coup, voilà, je les ai pris. Et je ne sais pas du tout quand est-ce que je vais les lire. Mais il faudrait peut-être que je me prenne
entre, enfin les tomes que j'ai pas, parce que sinon ça va être encore une énième galère. Je vais sûrement faire ça bientôt parce que j'ai pas envie de galérer et sinon d'avoir 2 éditions différentes. Maintenant on va passer au livre en VO. Mon copain m'a pris Virgin River le tome 1 et le tome 2. Je vous en ai déjà parlé dans ma précédente vidéo qui est mes objectifs de 2021. Vous la mettrai ici, je pense que c'est de ce côté. On va retrouver Melinda qui va complètement changer de vie et qui va s'installer à Virgin River pour être infirmière. Comme je vous l'ai dit, j'avais adoré la série et j'ai énormément envie de découvrir les livres. Et si je les ai pris en VO, c'est parce que les éditions J'ai lu les a certes rééditées en intégrale, enfin intégrale de 2 tomes comme ils font pour Bridgerton, sauf qu'ils ont édité jusqu'au 6e tome, donc 3 tomes d'intégrale. Sauf qu'en vrai, c'est une saga où il y a 21 tomes en anglais et il y en a que 9 qui sont sortis en français il y a longtemps. Et là, ils en ont sorti que 6 dans leur édition intégrale, donc je ne pense pas qu'ils vont publier la suite puisque ça fait déjà 1 an que le tome 3-4 est sorti. Donc je pense qu'ils vont encore abandonner cette série, donc je me suis dit autant directement les lire en VO, en plus c'est du contemporain, donc franchement ça devrait très bien se faire. Ma copine Clémence m'a offert Circe de Madeline Miller dans cette édition magnifique, elle est vraiment splendide. Regardez-moi ça. C'est vraiment ouf. Ouf, ouf. Et en plus, il y a une carte. Pour la petite histoire, j'avais reçu Circe en allemand. Enfin, je pensais que c'était en allemand, mais en fait, c'était du néerlandais. Dans ma boîte aux lettres, sans connaître l'expéditeur, il n'y avait pas de mots à l'intérieur. Et je comprenais pas, du coup, j'ai dû chercher qui m'avait envoyé un livre parce que j'avais rien commandé. Du coup, j'ai été leur envoyer et elle m'a fait parvenir celui en VO. Je sais juste que c'est un roman mythologique, je sais pas de quoi ça parle, j'ai pas envie d'en connaître grand chose. Ça fait vraiment longtemps que je dois le lire. On m'a dit que l'anglais était vraiment accessible, donc j'espère que ça l'est. Pire, j'ai mon édition en français, donc je pourrais switcher entre les deux si je comprends pas. Et pour terminer, je me suis pris The Invisible Life of Adilawoo de V. Schwab aux éditions Titan Books. À la base, je le voulais en paperback, mais il était pas dispo. Et d'ailleurs, l'édition hardback n'était pas dispo non plus. Je l'ai voulu le même jour où Rachel allait se le prendre, donc elle m'a envoyé un lien dispo en hardback et finalement j'ai bien fait de le prendre en hardback parce qu'il est vraiment très très beau. Je suis vraiment pas déçue. Et en plus il est plus petit que un édition qu'un hardback plus grand. Bah oui, c'est logique. Du coup, je le trouve vraiment mignon. Adi Larue va passer un pacte avec le diable et donc elle va échanger sa vie, enfin son immortalité contre son âme. Sauf qu'à partir de ce jour, elle va devenir invisible et tout le monde l'aura oublié. Son seul compagnon, ça sera le diable qui lui rendra visite une fois par an à la date de leur pacte. Jusqu'au jour où, dans une librairie de seconde main, quelqu'un va la reconnaître. Donc j'ai hâte de découvrir pourquoi lui il l'a reconnue, etc. Donc voilà, j'ai hâte d'en connaître plus. Voilà pour ce book haul qui est à présent terminé, j'espère qu'il n'aura pas été trop long. Je vous retrouve normalement très bientôt pour mon book haul du mois de février qui est normalement beaucoup plus grand. Enfin, j'ai l'impression qu'il est plus grand, mais je crois qu'il y a le même nombre de livres au final. Je sais pas pourquoi j'ai cette impression. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et je vous dis à très vite.